En l'an 1350, avant Jésus-Christ, c'était la plus belle ville du monde, Akhenaton, devenue la capitale de l'Égypte ancienne. C'était une ville avec des palais, des jardins, des oasis intérieures et des fontaines. On y vivait libre, heureux, dans l'opulence. Les plus belles femmes du monde y étaient attirées. Elles étaient mariées à des prêtres pour honorer l'unique. Akhenaton, le pharaon mystique, le pharaon initié, fils de Thoutmôsis III, venait de rompre avec la tradition des dieux d'Égypte, la tradition du polythéisme. Akhenaton ouvrait la voie de la modernité, la découverte de l'unique et du principe absolu, comme quoi nous sommes tous un. Akhenaton en lui-même marquait une révolution. Nous ne savons pas encore dans quelle mesure Akhenaton était lié aux Hébreux. Les Hébreux pour qui le principe de l'un, de l'unique, est fondamental. Sans l'un, sans l'unique, il ne saurait y avoir de divin. Et c'est ce principe-là de l'unique que nous allons maintenant aborder dans cette étrange vidéo autour des annales akashiques. Lorsque nous rentrons dans les annales akashiques, nous avons conscience de différentes énergies qui nous accueillent. Nous avons conscience des guides de lumière. Parfois, nous voyons des anges. Nous voyons différents livres. Nous voyons une bibliothèque. Nous voyons des salles. Alors, comment aborder le principe de l'unique? Eh bien, parce qu'il y a quelque part la sensation de quelque chose d'homogène, quelque chose qui est au-delà de l'expérience, quelque chose qui englobe l'expérience. Et que, en fait, nous avons accès à une strate qui s'inclut dans une autre strate au-dessus d'elle et quelque part qui nous réunifie tous. Dans cette compréhension de l'unique, si je suis multiple, je suis un individu qui est séparé des autres. Je suis un individu qui est en exil. Je suis un individu qui a été chassé du paradis terrestre. Je suis un individu qui est tombé sur terre, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va, et qui quelque part porte en lui un profond désespoir. Lorsqu'au contraire, j'arrive à me reconnecter avec cette compréhension de l'unique, je sais que quelque chose de plus grand que moi me guide, me protège, m'assiste et m'accompagne. Comment incarner cette compréhension de l'unique dans notre vie de tous les jours? Comment en faire une force? Comment nous relier à ce principe divin, non pas là où il est, c'est-à-dire dans le haut, mais au contraire l'utiliser et le faire descendre concrètement dans le bas. Le monde que nous vivons est morcelé. Le monde que nous vivons est coupé en deux. C'est un monde où nous avons conscience du bien et du mal. Nous avons conscience du yin et du yang. Nous avons conscience du jour et de la nuit. Et pourtant, dès qu'on déplace notre regard, l'homme et la femme vont faire le couple. Le couple va engendrer l'enfant. La nuit et le jour forment un jour plein. Et quand c'est la nuit dans l'hémisphère nord, eh bien, c'est le jour dans l'hémisphère sud. Ainsi, nos ruptures, nos cassures ne sont pas véritablement des cassures. Comment comprendre que le bien et le mal sont deux principes, mais que nous sommes invités, tous autant que nous sommes, à retrouver l'unique, à retrouver le chemin de la lumière, à retrouver une forme d'idéal qui va nous porter au quotidien, guérir nos blessures, guérir nos souffrances. Alors, parler de l'unique au plan religieux, au plan de la philosophie, de la tradition, c'est assez facile. Mais quelque part, une autre chose nous pousse en avant. Lorsqu'on lit une auteure qui est Dominique Aubier, qui est une femme qui était résistante, qui était une essayiste française, qui aujourd'hui est décédée, elle parlait librement de la Kabbale et des lettres hébraïques par une vision un peu différente des kabbalistes habituels, puisqu'elle n'était pas juive. Et donc, elle a une liberté de ton, elle a une liberté de compréhension qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on lit des livres un petit peu trop establishment. Et dans ce livre, elle parle d'une corrélation entre les lettres hébraïques et notre cerveau. Les lettres hébraïques, ainsi, raconteraient le cerveau humain. Jean-Pierre Gugliani, qui est un ostéopathe d'Aix-en-Provence, que j'ai moi-même consulté il y a quelques années, a écrit un livre assez remarquable sur les lettres hébraïques et le corps humain. Ainsi, l'alphabet raconterait ce que nous sommes.
notre corporalité. La lettre même d'incarnation divine viendrait s'incarner dans le corps. Elle viendrait articuler notre corps dans un espace commun, un espace qui nous lie, quelque chose qui nous dépasse et quelque chose auquel nous sommes reliés. La compréhension de l'un, c'est cela. C'est se dire, je ne suis pas séparé de l'autre. Je suis différent de toi, j'incarne une manifestation différente de toi, mais en même temps, nous sommes semblables et nous sommes un. C'est aussi reconnaître que nous sommes liés par une forme d'inconscience spirituelle qui nous habite tous, chacun d'entre nous, et qui nous caractérise en tant qu'espèce humaine. C'est ne plus voir l'autre comme un obstacle, comme un ennemi, comme quelque chose de coupé de soi, mais au contraire, comme son prolongement et son propre reflet. S'en référer à l'unique, c'est aussi accepter une idée qui peut être transgressive, c'est que les sciences en elles-mêmes ne sont pas coupées les unes des autres. Si la Kabbale, les lettres hébraïques, peuvent se retrouver au plan analytique dans la représentation de l'encéphale et du cerveau humain, eh bien, il y a fort à parier que toutes les sciences, quelles que soient ces sciences, que ce soit des sciences mathématiques, que ce soit des sciences de la physique quantique, que ce soit des sciences ésotériques, de l'expérimentation humaine, trouvent un jour un sens commun, un lien commun, une unicité qui raconte tout simplement notre humanité. Chaque lettre va correspondre à une valeur numérique. C'est de la numérologie, on le retrouve en numérologie, on le retrouve aussi en Kabbale. Et donc, nous avons deux portes. Nous avons la porte des lettres et nous avons la porte du nombre, la porte alphanumérique. Aujourd'hui, un Français, Alain Aspect, vient de recevoir un prix Nobel de physique au niveau du monde quantique sur les processus d'intrication. L'intrication est quelque chose de complexe. L'intrication quantique, c'est un phénomène dans lequel deux particules forment un système lié et présentent des états quantiques dépendant l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Mais si je réfléchis bien, lorsque je rentre dans les annales akashiques, je me connecte sur la source. Et certains diront que je me connecte sur Dieu, sur le Créateur, sur cet au-delà qui est au-dessus de moi. Et ça veut dire que, quel que soit là où je me situe, le lien n'est jamais perdu, il n'est jamais rompu. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc une vision ésotérique, métaphysique, de cette compréhension quantique du monde qui nous entoure? Est-ce que cette compréhension de cet univers, à travers des principes métaphysiques, à travers des équations mathématiques, ne reviendrait pas à la suprématie de l'un? Cela avait été annoncé dans les textes, car à un moment donné, de l'avancement du monde, nous prendrons conscience de cette supériorité de l'un, de cette fusion totale dans l'unicité, dans l'unité. Et que lorsque nous serions dans l'unité, eh bien, notre conscience même allait faire un saut quantique, qu'elle allait monter, qu'elle allait s'élever, qu'elle allait quelque part, pour reprendre un terme que je n'aime pas forcément, mais qui trouve toute sa valeur ici, ascension. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de l'unité, de la valeur de l'unicité, nous ne sommes plus rompus entre le bien et le mal. Il n'y a plus de guerre entre le bien et le mal. Il y a juste une compréhension et une absence de compréhension. Une connaissance, une absence de connaissance. Comment celui qui a la connaissance va pouvoir la transmettre à celui qui ne l'a pas? Comment celui qui n'a pas la connaissance va pouvoir accepter de recevoir de celui qui a? Ce sont les grandes questions de l'enseignement. Ce sont les grandes questions, quelque part, de l'humanisme. Quel est le modèle de société que je veux, non seulement pour moi, mais aussi pour mes proches, ma famille, mes enfants et les générations futures? Est-ce que les annales akashiques peuvent répondre à ce genre de questionnement? C'est une évidence. Est-ce que les annales akashiques sont prêtes à nous aider dans ce retour, quelque part, à l'unité, à l'unicité? C'est un des moteurs. C'est une des raisons pour lesquelles les annales akashiques sont aujourd'hui ouvertes. Lorsqu'on se connecte dans les annales akashiques, on y va sans référent religieux. On y va sans texte. On y va
sont l'aval, le contrôle de certains principes. On y va simplement comme on y est. On n'a pas besoin que quelqu'un vous autorise à rentrer. Si vous n'arrivez pas à rentrer, vous pouvez vous faire guider, vous pouvez vous faire accompagner. C'est ce que je fais très couramment. J'aide des personnes à rentrer dans les annales akashiques. Qu'est-ce qu'on va y faire dans ces annales akashiques? Déjà, on va recevoir de l'information, mais on va aussi prendre conscience de ce lien ineffable avec le tout. Alors, ce tout, nous ne pouvons pas forcément le conceptualiser à notre niveau. C'est une histoire de gradation. Si je prends un exemple, c'est un petit peu comme les poupées russes. Vous savez, ces petites poupées, la plus petite s'emboîte dans la suivante. Eh bien, l'idée même de l'unité, c'est cela. C'est-à-dire un univers plus petit qui s'emboîte à chaque fois dans un plus grand. C'est-à-dire chaque fois que je monte en conscience, eh bien, je m'emboîte dans une conscience supérieure. Et je comprends de plus en plus de choses. Mais cela n'est pas contraire à l'idée d'unicité. Bien au contraire. On n'a jamais dit que l'unicité, c'était un seul niveau. Non, c'est un seul niveau qui se manifeste à travers différents niveaux. C'est-à-dire que le principe de l'unicité, ce n'est pas la disparition de la science. Ce n'est pas la disparition de l'ésotérisme ou de la mystique. Ce n'est pas la disparition des traditions. L'unicité, c'est au contraire la capacité à tisser des liens en bonne intelligence avec différentes manifestations qui, au final, vont raconter la même chose. Et c'est avoir conscience simplement que ces choses racontées différemment procèdent de la même expérience. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'opposition science et conscience n'est plus valide. L'opposition entre science matérialiste, où je crois uniquement dans ce que je vois, et de l'autre côté, un ésotérisme mystique plus ou moins déconnecté du réel, n'est pas valable non plus. Simplement, je regarde la même expérience différemment, suivant un prisme différent, selon un principe d'unicité. Peu importe, au fond, que je sois philosophe, que je sois un grand sage, que je sois un mathématicien quantique. Ce que je regarde, au fond, c'est la même chose. Peu importe la manière dont je le nomme. Si on prend quelque chose au niveau de la Kabbale qui s'appelle la rupture des vases, à un moment donné, dans, dans l'arbre des séphirotes, il y a trop de lumière qui est rentrée dans les arbres et dans les séphiras, et les trois séphiras radiaux ont pu porter cette lumière. Celles du bas, pas possible, elles ont explosé. On appelle ça la rupture des vases, la rupture des vaisseaux. C'est Isaac Luria qui était le créateur de l'école de Safed, un sage qui est très reconnu chez les kabbalistes, qui a beaucoup parlé de la rupture des vaisseaux. Et il y a une explosion. Boum! Et que raconte la science moderne? De quoi elle parle? Eh bien, elle parle du Big Bang. Elle parle de cette explosion, de cette lutte entre matière, antimatière, où c'est la matière qui est gagnée. Donc, quelque part, la tradition, l'historicité, n'est pas à contrario des nouvelles découvertes. Bien, l'unicité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons rentrer dans une compréhension, dans une conscience, que nous allons véritablement retrouver la lumière et quelque part, tout en gardant notre personnalité, eh bien, admettre qu'elle a différentes manifestations et que, quelle que soit la méthode, quelle que soit la méthodologie, quelle que soit la manière dont nous allons exprimer cette manifestation, eh bien, nous allons utiliser des vocables, des techniques différentes, mais qu'au final, nous parlerons de la même chose. C'est la grande sagesse des annales akashiques. Quand on va dans les annales akashiques, on réalise qu'il y a une unicité. C'est-à-dire, on voit différentes choses, on voit différents espaces, on voit différentes énergies. Mais il y a quelque chose d'un liant auquel nous n'avons pas forcément accès, mais comment dirais-je, qui est la compréhension de l'expérience. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous relie à l'unique. Même si les manifestations sont différentes, même si vous voyez des anges, si vous voyez des guides, si vous avez des informations, il y a quelque chose d'un flux, il y a quelque chose d'un influx, il y a quelque chose d'éminemment subtil, d'éminemment aimant,
Et c'est pour ça que quand on revient des annales akashiques, on est nourri, on est porté à l'intérieur de soi. Et ce fil conducteur, ce fil tenu, eh bien, c'est la compréhension de l'âme. C'est le retour, en fait. C'est le retour chez soi. C'est le retour dans sa maison. C'est le retour dans sa compréhension. Et ce retour dans sa compréhension, eh bien, c'est le retour à l'unicité, à l'unité. Voilà. C'est une vidéo assez courte, assez dense, qui va sembler peut-être opaque à certains, mais ce principe est très important, y compris pour véritablement intégrer l'expérience Atala-Akashique. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à demain pour une nouvelle transmission.